Les États-Unis, l'Égypte et Israël auraient annoncé tôt dans la matinée selon Reuters un cessez-le-feu pour le sud de Gaza, qui coïnciderait avec la réouverture du poste frontière de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte. Cependant, quelques minutes plus tard, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a nié qu'un cessez-le-feu dans le sud de Gaza soit actuellement en vigueur et que le poste frontière avec l'Égypte ait été rouvert. Comme si cela ne suffisait pas, l'organisation politique et paramilitaire palestinienne, Hamas, qui se déclare djihadiste, nationaliste et islamiste a nié avoir des informations sur une quelconque trêve. Bien qu'elle n'ait pas précisé la durée exacte, des sources de sécurité égyptiennes auraient expliqué à Reuters que le cessez-le-feu durerait plusieurs heures et que les 3 pays mentionnés ci-dessus auraient convenu que Rafah serait ouverte jusqu'à 14h GMT lundi 16h comme première réouverture d'une journée. Eh bien, tout s'est avéré être un mensonge. Pétition de l'ONU. Cette décision aurait été liée, en partie, à la pétition lancée par la conseillère spéciale des Nations Unies, ONU, Alice Werrinunderitu, pour la prévention du génocide. En ce sens, il a exigé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et la libération des otages capturés par le groupe islamiste Hamas. Aucun effort ne doit être épargné pour faire un pas en avant vers la paix. Ce n'est que par le dialogue que nous pourrons résoudre les problèmes latents qui ont conduit à des violences cycliques dans le passé, a déclaré Werinu dans un communiqué. En outre, il a prévenu que les punitions collectives ne pourront jamais être la solution. La position ferme et énergique d'Israël Rafah, située à la frontière entre la péninsule égyptienne du Sinaï et Gaza, dirigée par le Hamas, est le seul point de passage vers un territoire non contrôlé par Israël. C'est pourquoi, sur diverses images de Reuters, on peut voir que de nombreux camions humanitaires d'ONG égyptiennes attendent dans la ville d'Arish, dans le Sinaï, l'autorisation de faire le voyage du nord jusqu'à Rafah. Même en tenant compte de ces circonstances, l'ambassade israélienne, à l'exception de Netanyahou, n'a fait aucune déclaration sur ce cessez-le-feu et le chef du bureau de presse du gouvernement du Hamas, Salama Marouf, a déclaré qu'il n'avait reçu aucune information de la partie égyptienne sur ses intentions de ouvrir le passage à niveau. Note des États-Unis à Israël. Il convient de noter qu'en seulement 9 jours d'offensive sur la bande de Gaza, plus de civils palestiniens sont déjà morts que ceux qui sont morts pendant 2 mois de guerre en 2014. À cette époque, il y avait un peu plus de civils palestiniens. 2200 morts. En 50 jours qu'a duré cette guerre et aujourd'hui, après plus d'une semaine de bombardement, nous en avons près de 2700. Ce cessez-le-feu aurait donc été d'une grande pertinence, puisqu'il aurait permis à certains citoyens de Gaza de sortir et, surtout, d'entrer l'aide humanitaire nécessaire. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est joint à ce scénario, en avertissant récemment Israël que la réoccupation de la bande de Gaza serait une « grave erreur », bien qu'il ait défendu le droit de l'État hébreu à entrer dans l'enclave palestinienne pour éliminer les combattants du Hamas. Les déclarations du président américain sur CBS représentent sa première tentative publique pour tenter de contenir les représailles qu'Israël a prises contre la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ce qui s'est passé à Gaza, à mon avis, c'est que le Hamas et les éléments extrémistes du Hamas ne représentent pas l'ensemble du peuple palestinien. Et je pense que ce serait une erreur de la part d'Israël d'occuper à nouveau Gaza, a conclu Biden.